Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ceci est une veilleuse sur la série 3 E91 de 2009. En l'occurrence, elle a les phares ZKW et non pas les Valeo. Et sur les ZKW, BMW a trouvé acceptable de faire une veilleuse où l'ampoule n'est pas amovible. Parce qu'il n'y a pas, c'est une baïonnette, on peut la tourner, la débloquer, mais on ne peut pas la sortir du fond du truc. Parce qu'il n'y a pas d'encoche faite pour passer les petits ergots d'une ampoule baïonnette. Donc, la pièce entière là, on la trouve pour 45 à 55 euros pièce. Parfois, il faut en acheter deux, donc c'est deux fois plus cher. Tout ça pour changer une bête ampoule. Je ne connais pas le modèle de l'ampoule, mais je sais qu'ils n'ont pas créé une ampoule pour créer ça. Ils ont juste fait un système où, en fait, quand ils l'assemblent, l'ampoule est mise dans son support qui est la partie noire. Et c'est ensuite emboîté et fondu avec la partie chromée, pour nous forcer à acheter une pièce à 50 balles au lieu d'acheter une pièce n'importe où. Et une ampoule, tout simplement. Je trouve ça honteux, je trouve ça inadmissible. Alors, ok, c'est en 2009, mais c'est le genre de conneries que font les constructeurs avec plaisir. Et ça, c'est globalement une quantité excessive de déchets à produire sur une pièce dont l'usure est évidente et devrait pas exister. Donc, si j'ai pas le choix, je les rachèterai parce qu'il faut des veilleuses, sinon il y a un voyant au tableau de bord et puis c'est le code de la route. Néanmoins, mon Dremel Parkside Lidl que j'avais acheté et que j'utilise pas souvent, je vais essayer d'utiliser pour aller au fond là-bas, faire des petites encoches, ça va pas être facile, pour pouvoir sortir l'ampoule. Et si ça marche, je vais pouvoir changer juste l'ampoule au lieu de changer tout le merdier pour une fonction qui en plus ne sert quasiment jamais, les veilleuses dans la voiture. Rien de compliqué avec le Dremel, l'outil spécial, peu importe. C'est une petite fraise métallique et puis petit à petit, on fait le trou et on l'agrandit. On voit bien ce qui mange le mieux le plastique, jusqu'à avoir nos petits trous pour sortir les ergots. Prenez votre temps, allez-y doucement. Essayez au fur et à mesure, vous verrez bien. Mon ampoule, j'ai l'impression que c'est BA9S. Je connais pas spécialement, mais c'est pas grave. Je vais Google et puis la remettre là-dedans. Et ça nous fera une magnifique réparation facile et simple. Je vais même en profiter pour améliorer un tout petit peu mon encoche de l'autre côté. Ouais, je le nettoie tout ça, mais c'est pas gênant. Et maintenant, on peut enlever l'ampoule et mettre l'ampoule. Il faut la hop. Et voilà. Solution simple. Un problème idiot. Bon, pour la sortir, c'est pas toujours facile. Mais avec délicatesse, avec une pince, on arrive à la décrocher de son logement. Et après, on la tourne et on peut la sortir. Si vous regardez la pièce comme ça, donc avec le morceau de plastique là, les lignes de sortie sont en diagonale de l'autre côté, donc comme ça. Mais, par chance, c'est pas plus bête de les faire comme ça. Ça, si jamais elle devait se défaire toute seule, elle risque pas d'aller se balader dans le phare. Après, les chances que ça se produise sont quasiment nulles, hein, soyons clairs, les autres ampoules ne bougent pas. Voilà. Bon, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment y accéder dans la voiture et lors du remontage, parce qu'il a fallu démonter la boîte à air, une partie de l'admission, c'est extrêmement pénible. Voilà, mais au moins ça, c'est un problème résolu. Bon, mon établi est maintenant en bordel avec d'autres projets, mais les ampoules sont arrivées. J'ai commandé ça sur Amazon, c'est des BA9S 10 watts. On trouve des 4 watts beaucoup plus facilement, mais apparemment c'est le 10 qu'il faut. Donc on va la mettre dedans. Petite interruption du futur, je suis en train de monter la vidéo et je pense qu'il est important de le préciser. Les packs de 2 ampoules Amazon, c'est vraiment pas la peine de les commander, ça tient pas, l'ampoule a lâché au bout de peut-être 1 heure dans la voiture. Néanmoins, c'est du BA9S qui peut être du T10W si vous voulez de l'origine en 10 watts ou du T4W si vous vous en foutez parce que les Angela c'est juste décoratif. J'ai mis du T4W maintenant parce qu'il était dispo à côté. Le T10 ou le BA9S en 10 watts, c'est plus compliqué à trouver. Il y en a, mais les délais sont pas les mêmes. Donc, anticipez sur la commande des ampoules avant de tout démonter. Ça vous évitera des problèmes. Hop, hop.
Il faut arriver à la tourner, ce qui n'est pas facile. Donc je vais utiliser la pince très délicatement. Pour accéder aux veilleuses, elles se trouvent là, dans le bloc qui est en dessous sur ces phares-là. Quand vous regardez d'en haut, c'est tout en bas, il y a une bloc là. La version traditionnelle, c'est d'enlever le passage de roue entièrement. Moi, je vais le faire différemment parce que j'ai la flemme de soulever la voiture, d'enlever la roue et d'enlever le passage de roue. De l'autre côté, c'est un peu plus galère. Il faut démonter la boîte à air pour y accéder. Et il faut démonter ça. C'est pas tant de vis que ça. C'est même plutôt rapide. Donc on va faire ça. Remettre l'ampoule par l'extérieur sera encore plus pénible. Alors moi en l'occurrence je l'ai démonté, puis j'ai remonté la voiture, puis je redémonte la boîte à air et l'admission de façon à pouvoir remettre l'ampoule maintenant que j'ai remplacé l'ampoule. Mais il fallait que la voiture puisse rouler. C'est un peu pénible, c'est pas très accessible, c'est vraiment pas facile d'y regarder. Je vous montre un peu plus tard dans la vidéo comment y accéder en enlevant le passage de roue, ce que je vous recommande fortement, parce que vous vous emmerderez beaucoup moins à le faire, à le démonter, à le remonter. C'est vraiment un peu trop galère par au-dessus. C'est faisable, ça se fait très bien, si vous pouvez pas lever la voiture, c'est une solution. Mais c'est galère. Voilà à quoi ça ressemble, vu d'en bas. C'est bien qu'il fasse jour. Vous pouvez voir que l'Angela S de ce côté-là, il est allumé. Peut-être même qu'on voit l'ampoule là-bas dans le coin. Idem, celle-là, elle est là-bas. Elle n'est pas morte encore. Et maintenant, vous savez comment changer l'ampoule et non pas tout le bloc à 50-60 balles sur internet. Je sais même pas combien chez BMW. Je suis en train de faire autre chose, à savoir le lave-glace. J'ai une pompe en panne. Ce sera une autre vidéo. Mais voilà l'accès. Si vous enlevez le liner avant, donc c'est celui-là qui se défait avec des vis, c'est pas très compliqué. Et je mettrai un lien dans la description sur un article qui le montre très bien. Voici où se trouve la veilleuse. Donc voilà l'accès qui est bien meilleur comme ça. Surtout que vous n'aurez pas le bocal de lave-glace dans le passage. Hein. Normalement, il se range... Bref, en hauteur, il n'est pas dans le passage. Donc, c'est comme ça que vous l'aurez. Et vous pouvez voir là en haut la vis dans le coin qu'il faut enlever. Et l'autre, elle est en bas dans le coin aussi. Celle-là est oxydée. Mais bon, voilà. Les deux vis à défaire pour accéder à la veilleuse. Donc, c'est beaucoup plus facile que de passer en enlevant la boîte à air, etc. Je vous recommande cette méthode. Et une fois le cache enlevé, c'est du T20 hein, en Torx. On trouve l'ampoule avec les deux vis qui sont au niveau du milieu de part et d'autre. Hein. Elle est là, la vis, et il y a la même de l'autre côté. Et c'est en défaisant ces deux vis-là qu'on peut remplacer le bordel. Ou changer l'ampoule comme je vous ai montré je vous montre dans la vidéo. Et cette fois, c'est du T15 ici. Pas très facile à filmer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place quand même, mais c'est infiniment plus facile que ça ne l'était en passant par au-dessus. Puisqu'il y a tout ça au-dessus qui vous gêne. Donc, objectivement, même si c'est possible sans soulever la voiture et démonter la roue, je vous le recommande pas. Cette méthode est beaucoup plus simple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.